20 étudiants du Collège d'enseignement général et professionnel, le Cégep de Sherbrooke au Québec, sont à Hanoï depuis 10 jours dans le cadre d'un stage d'études. Durant leur séjour de 5 semaines au Vietnam, ces étudiants québécois participeront à une série d'activités pour découvrir le pays et réaliser leurs projets de recherche sur le Vietnam. Ce programme annuel est organisé depuis 5 ans et attire de plus en plus de jeunes Québécois. Reportage de Quỳnh Lien. C'est la première fois que Charles Olivier vient au Vietnam. Partager la vie des enfants victimes de la dioxine, les aider dans leurs études et s'amuser avec eux, c'est aussi une expérience inédite pour ce jeune de 21 ans. Pendant une semaine, au village de l'Amitié, situé à 15 km du centre de Hanoï, où sont soignés des enfants et des vétérans victimes de la dioxine, Charles Olivier et ses amis québécois interviennent dans différentes activités pour aider les enfants du village à mieux s'intégrer dans la société. J'ai toujours voulu m'engager dans des projets humanitaires et de venir ici au Vietnam, au village de l'Amitié, était une occasion vraiment spéciale pour moi de m'engager et de donner beaucoup à des gens qui méritent autant d'amour que nous, les gens qui n'ont pas d'handicap. Aussi, je voulais découvrir la culture asiatique, spécialement la culture vietnamienne, car c'est très différent de ce qui se passe en Occident, au Canada et au Québec. Alors, c'était aussi une deuxième opportunité pour moi de découvrir une culture et peut-être de grandir aussi. Maud de Théroux, quant à elle, préfère travailler dans le potager du village. C'est un travail qu'elle fait souvent avec sa mère au Canada. Les volontaires internationaux aiment bien travailler dans ce jardin. Ils peuvent ainsi contribuer à l'approvisionnement de légumes propres pour tout le village. J'aime ça, le potager, puis bouger, j'aime beaucoup bouger. Alors j'ai aidé hier pour ramasser les déchets, pour que l'environnement soit plus sain pour les enfants. Outre l'aide pour les études, le travail dans le potager et l'assainissement de l'environnement, les étudiants québécois ont aussi offert des cadeaux et des vêtements chauds aux enfants. Dès leur retour, ils enverront de l'argent au village et feront de la sensibilisation sur les conséquences de l'agent orange au Vietnam, dans le but de collecter des dons en faveur du village. Je trouve ça d'une grande chance que les enfants ont à vivre cette expérience-là. Surtout en plus des étudiants du Cégep de Sherbrooke qui viennent du Canada à venir faire une immersion dans les classes et venir prendre contact avec cette culture et cette différence que l'humain a. Hein. On est tous différents, mais d'aller toucher cette différence-là et d'être en contact. Il s'agit de passer 1 heure ici et on voit tous les sourires chez les gens. C'est vraiment une belle expérience. Pendant 4 ans, une centaine d'étudiants du collège de Sherbrooke sont venus au Vietnam. Outre les activités volontaires, les étudiants canadiens ont visité beaucoup de patrimoine naturel et culturel du Vietnam. Cela leur a permis de mieux comprendre le Vietnam. Les stages d'études au Vietnam des étudiants du Cégep de Sherbrooke ont commencé en 2009 sur l'initiative de Luc Rousseau, enseignant d'histoire et de géographie. Chaque année, une vingtaine d'étudiants sont choisis par le responsable du projet pour participer au stage qui se déroule de décembre à janvier. Quelques mois avant leur départ, les stagiaires doivent préparer leur projet de recherche sur le Vietnam et suivre un cours de langue et de culture vietnamienne. Le programme du stage au Vietnam comprend 3 grands axes. Outre l'aide humanitaire au sein du village de l'Amitié, le travail au musée d'ethnographie de Hanoï permet aux stagiaires d'acquérir des connaissances utiles pour leur projet de recherche. Ils peuvent également participer au projet de production d'un audio-guide pour le musée. Une autre activité attrayante pour les stagiaires est le programme d'échange interculturel avec les étudiants du département français de l'Université de Hanoï. Ces derniers aideront leurs amis québécois à découvrir Hanoï et ils les logent également chez eux.
Un très grand enrichissement sur le plan culturel, c'est le premier élément, de découvrir une société complètement différente de la leur, aux antipodes, tant sur le plan géographique que sur le plan culturel, de découvrir le Vietnam réellement de l'intérieur, non pas en tant que touriste, mais de découvrir à partir de la vie dans les familles, avec les étudiants, donc de pouvoir dormir, de pouvoir manger, de pouvoir cuisiner, de pouvoir connaître réellement la réalité de la famille élargie. Je dirais que c'est la plus grande richesse que nos étudiants viennent chercher ici. En plus des travaux de recherche, parce qu'il y a un aspect académique quand même important dans ce projet. Alors les étudiants viennent faire des projets de recherche ici et reviennent avec quand même beaucoup de matériel sur différents aspects de la culture du Vietnam. C'est la seconde fois que je participe à ce programme. Une excellente occasion de pratiquer le français. Avec les étudiants québécoises qui vivent chez moi, c'est l'occasion de mieux comprendre les différences culturelles entre nos deux pays et d'échanger. Les étudiantes québécoises ont eu plusieurs surprises en vivant dans ma famille. Elles aiment bien les plats vietnamiens. Mes parents souhaitent toujours bien accueillir les stagiaires québécoises en leur préparant de bons plats. En plus de découvrir la capitale, les stagiaires visitent aussi les sites touristiques dans le nord et le centre du pays. Ils se rendent, entre autres, dans les provinces montagneuses du nord-ouest pour découvrir la vie et la culture des habitants des ethnies minoritaires. À leur retour au Canada, outre l'achèvement de leur projet d'études à partir des données collectées, les stagiaires devront réaliser un documentaire sur leur voyage au Vietnam et écrire des articles qu'ils présenteront dans des écoles ou des magazines. Grâce à ces témoignages, de plus en plus de jeunes Québécois souhaitent participer à ce stage pour vivre eux aussi d'inoubliables expériences au Vietnam.